Alors, on est dans un contexte de centre-ville, à Bordeaux. En effet, le chai se situe entre le pont Chaban et la cité du Vin. Et donc, comment, dans une rénovation, on faisait également du BIM. On a 4 murs en pierre, on a une toiture, on a une charpente qui a une certaine forme d'importance, qui est ici d'ailleurs. Ce que vous voyez là, c'est pas un croquis, hein, c'est le nuage de points de la charpente. Mine de rien, cette charpente-là, on va prendre le parti de la conserver, quitte à refaire la toiture. Ça nous a permis de faire pas mal de simulations, comment on fait passer les réseaux, comment on fait passer les gaines à travers une charpente existante qui en plus s'était affaissée avec le temps, et c'est là que le nuage de points était intéressant, qu'on a pu s'apercevoir que finalement les réseaux qu'on avait fait parfaitement droits au premier coup, finalement ils n'étaient pas droits. On a eu beaucoup de problèmes, mais on les a eu sur la maquette et pas sur le chantier. Et donc, il faut passer plus de temps au départ. Ça, il faut passer plus de temps pour avoir moins de problèmes pendant la réalisation. C'est là où on a besoin d'avoir peut-être dans les nouveaux projets en termes de retour d'expérience une répartition des temps. Ce temps investi à faire du travail finalement plus qualitatif en phase conception, se retrouver en phase construction et finalement au global, sur la globalité du planning, eh ben on était équivalent. Donc en effet, c'est une répartition du temps qui est différente et il faut savoir se faire confiance en disant on va mettre plus de temps mais finalement on va le gagner après en phase exécution des travaux. On a souvent dû faire beaucoup de preuves de pédagogie. Je pense qu'aujourd'hui d'ailleurs faire du BIM c'est aussi faire de la pédagogie, sans quoi effectivement certains acteurs peuvent être un peu perdus dans le processus que le BIM impose aujourd'hui en termes de nouvelles étapes. Sachant que le bâtiment est quand même au cœur de beaucoup d'enjeux, d'évolution, il y a aussi cette question de la performance énergétique des bâtiments. Est-ce qu'on peut connecter les deux ? Oui, effectivement, le fait de rentrer un certain nombre de propriétés dans les différents matériaux et d'envoyer ça vers un BET peut tout à fait faire un calcul carbone et des choses comme ça autour de la maquette. Il n'y a pas de problème particulier. Il y a aussi la question du réemploi qui va se poser de plus en plus, de la déconstruction, et en fait la modélisation BIM ou le BIM en général va clairement permettre d'avancer sur la fameuse T2E pour pouvoir aller sur justement quelque chose de plus vertueux dans le bâtiment. La finalité pour un maître d'ouvrage sur le BIM, c'est la gestion, exploitation et maintenance. Quand on est vraiment dans ce cycle de vie du bâtiment, enfin on est par rapport à la plus-value du BIM, notamment pour un maître d'ouvrage, on n'est pas dans la ressaisie et dans la recherche d'informations. Quand on voit que 75% du coût du bâtiment est en exploitation, on a tout dit. D'ailleurs, on parlait du logiciel. Faut surtout bien comprendre qu'il faut pas surtout s'arrêter à ça. Que le BIM, c'est pas un outil. C'est pas que un outil. C'est aussi des processus, c'est aussi des règles, c'est aussi des intervenants. Et donc, tout ça, il faut le comprendre. Donc, il faut savoir dépasser l'outil pour aller chercher au-delà. Sans quoi, effectivement, si on reste juste devant son Revit ou son Archicad, on peut pas faire du BIM cohérent. Et c'est moins passionnant. Voilà, c'est moins intéressant de collaborer avec les autres. Merci beaucoup Nicolas Valette, Juliette Léard, Jean-Baptiste Coutenceau pour vos témoignages. On peut vous applaudir. Merci à vous.